Khamzat Chimaev est aujourd'hui classé challenger numéro 3 des poids welter de l'UFC. Fort de sa récente victoire face à Gilbert Burns, le Suédois grimpe de 8 places au classement de sa division. Comparé à Khabib, depuis ses débuts dans l'organisation, certaines personnes semblent avoir changé d'avis. Pour ses détracteurs, son combat difficile remporté face au Brésilien prouverait qu'il n'arrive pas à la cheville de l'ancien champion des poids légers. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Peut-on vraiment comparer Khamzat à Khabib? Depuis ses débuts à l'UFC, le Suédois d'origine tchétchène est considéré par certains en tout cas comme le successeur de son illustre aîné, mais pour ses détracteurs, eh bien sa rude bataille face à Burns aurait prouvé qu'il n'est tout simplement pas à la hauteur de l'ancien numéro 1 pound for pound. Ces critiques sont-elles justifiées? Khamzat est-il moins fort que Khabib? Est-ce que Borz marche tout simplement sur les traces de l'aigle du Daghestan? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Juste avant, abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu si le sujet vous plaît, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et puis vous le savez, vous pouvez toujours bénéficier de 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle grâce au code qui s'affiche juste en bas de l'écran. Les comparaisons ont plu sur Twitter après l'UFC 273 suite à la victoire sur décision unanime de Khamzat face à Burns. Les internautes s'en sont donnés à cœur joie. Mis pour la première fois en difficulté depuis ses débuts dans l'organisation, Borz a déchaîné les passions. Sa guerre remportée face au Brésilien serait la preuve qu'il est très loin derrière ce qu'a accompli Khabib au cours de sa carrière. Il est reproché à Khamzat de ne pas avoir été aussi souverain que lors de ses précédents combats. Pour appuyer leurs propos, ces internautes prennent exemple sur le parcours de l'invaincu Khabib. Le Dagestanais n'a jamais été inquiété et encore moins battu après 29 combats professionnels. Pour ces gens-là, voir Chimaev subir autant de dégâts face à Gilbert Burns tranche avec l'ultime domination de son prédécesseur. Pour eux, il n'y a plus aucun doute, Khamzat ne mérite pas d'être comparé à l'aigle du Daghestan. Le fait de l'avoir vu saigner face à Burns constituerait un autre argument solide. Il est vrai que jamais Khabib n'a eu le visage en sang au cours de ses 13 combats à l'UFC. Est-ce que cela veut pour autant dire que Borz est moins fort que lui? Pour moi, il s'agit de raccourcis absolument pas crédibles. Ces comparaisons, elles n'ont pas lieu d'être, d'autant plus que Khamzat a affronté l'un des meilleurs poids welter de l'UFC pour son 5e combat seulement dans l'organisation. Contrairement à ce que produisait un Khabib, il a passé la majorité des 3 rounds debout en striking. D'une manière générale, comparer Chimaev à l'ancien champion des poids légers n'est tout simplement pas pertinent. Ils n'ont pas le même style ni la même approche. Khabib était un monstre en lutte, expert en sambo, il dominait tous ses adversaires en les amenant au sol. C'est à ce moment-là que le Dagestanais en profitait pour les abîmer avec du grand empand ou par les soumettre. Sur ses derniers combats, il a commencé à avoir recours un peu plus à sa boxe, comme on l'a vu faire face à Ali Quinta ou Justin Gaethje, mais il n'a que très rarement remporté des victoires grâce à ses points ou à ses kicks. De l'autre côté, Khamzat est également très fort en lutte et peut envoyer n'importe qui au sol, mais contrairement à Khabib, il a l'air d'être plus complet. C'est un combattant doté d'un knockout power impressionnant ainsi que d'une technique en striking supérieure à celle du Dagestanais. Face à Burns, il a pris le risque d'aller à la bagarre malgré la puissance de son adversaire. Chimaev est plus agressif et impulsif qu'un Khabib calculateur et beaucoup plus discipliné. Le grappling de Khabib était tellement supérieur au reste de sa division que personne ne pouvait le stopper. Le Dagestanais y avait donc recours à chaque fois pour s'imposer finalement sans prendre trop de risques. Une stratégie intelligente qui lui a permis de conserver son invincibilité après 29 combats. Mais c'est pour ces mêmes raisons que certains lui ont aussi reproché un style très peu divertissant. Sur ses 13 combats à l'UFC, l'aigle du Daghestan n'a décroché que 3 bonus de performance. Cela tranche avec un Khamzat Chimaev et qui en est à 5 sur 5 combats dans l'organisation. Borz est un combattant qui a l'air de vouloir prendre plus de risques, quitte à peut-être ne pas finir invaincu comme Khabib. En témoignent ses 2 combats en 10 jours dans 2 catégories différentes pour ses débuts à l'UFC, un record. C'est justement l'autre grande différence entre les deux combattants. Khabib n'a jamais voulu monter chez les poids welter à l'UFC. Cela peut s'expliquer par le fait que son ami Kamaru Usman est le champion de la catégorie. Il n'en reste pas moins que Khamzat a déjà combattu chez les welter ainsi que chez les poids moyens. Il a même confié vouloir tenter de devenir le premier triple champion de l'histoire de l'organisation. En plus d'avoir un style très différent, Khamzat et Khabib n'ont pas du tout la même personnalité. Hormis l'épisode Artem Lobov et sa fin de combat contre McGregor, on a quand même l'impression que Khabib est beaucoup plus sage que son homologue tchétchène. On ne l'a que très rarement vu avoir recours au trash talk
pendant ses conférences de presse, tout le contraire d'un Borz qui rappelle quand même un Conor McGregor, notamment à ses débuts. Alors c'est vrai qu'il n'a pas du tout la même tchatch que l'Irlandais, mais sa confiance en lui et son arrogance lui permettent de promouvoir ses combats. Dans tous les sports, les gens aiment faire des comparaisons et dire qu'ils ont trouvé le prochain Ronaldo, le prochain Mohamed Ali ou dans ce cas-ci le prochain Khabib, un Sean O'Malley ou plus récemment un Paddy Pimblett sont très souvent comparés à McGregor, comme Khamzat est originaire de Tchétchénie, région voisine du Daghestan. La comparaison était toute trouvée, et puis il faut dire aussi que les deux combattants ont souvent tendance à utiliser le mot smash pour dire qu'ils vont terminer leurs adversaires. La comparaison s'arrête là. Il y a quelques mois, des tensions sont apparues entre Khamzat et Khabib. Le Suédois d'origine tchétchène avait confié en interview qu'il pouvait démolir l'ancien numéro 1 pound for pound. Il s'est ensuite excusé et a avoué que les intervieweurs lui avaient en fait tendu un piège. Depuis cet épisode, le quiproquo entre les deux hommes s'est totalement dissipé. Aujourd'hui, l'un comme l'autre s'envoient des messages de soutien et de respect dès qu'ils en ont l'occasion. En résumé, Khabib était un immense champion qui a vraiment marqué l'UFC de son empreinte. Rares sont les combattants à avoir été aussi dominants que lui dans l'organisation. De son côté, Khamzat est encore très jeune et il n'a disputé que 5 combats à l'UFC. C'est un athlète vraiment spectaculaire et s'il continue de progresser, il risque, comme Khabib, de finir avec au moins une ceinture. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Dites-le moi dans la barre des commentaires. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et lâcher un petit pouce bleu. Et si ça n'est pas encore fait, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.